Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de 15 heures dont voici les titres. Des activités de la Semaine nationale de l'artiste et de la langue maternelle se poursuivent, notamment avec cette conférence sur le cinéma. Et Washington maintient que l'invasion est imminente, Moscou dément, et ce concernant la crise ukrainienne. Bonjour à tous et nous ouvrons ce journal par le 6e sommet à Bruxelles entre l'Union européenne et l'Union africaine qui se déroule en ce moment à Bruxelles, dont notre ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, y participe en ce moment aux côtés de 80 chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne. Placé sous le signe de la perspective d'un changement de paradigme vers un partenariat renouvelé, plus solide et mutuellement bénéfique dans un esprit d'appropriation commune. Les dirigeants devraient débattre de la manière dont les deux continents peuvent notamment renforcer la prospérité et promouvoir ainsi la stabilité et la sécurité. Retour à Djibouti où nous parlerons de cette conférence sur le cinéma et le numérique. Dans la continuité de la Semaine nationale de l'artiste et de la langue maternelle, le Centre de la cinématographie a abrité sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, une conférence sur le cinéma et le numérique à laquelle ont pris part le coordinateur principal de la semaine, Mohamed Hussein, la directrice générale de l'IDAC, Madame Nabiha Moumine, le directeur de la cinématographie, Sahal Hussein, des responsables du département du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que plusieurs jeunes amoureux du 7e art. Dans son mot d'ouverture, M. Sahal s'est déclaré très heureux d'accueillir la ministre, puis a mis l'accent sur le rôle et la mission de ce centre. Et prenons la parole à cette occasion. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, a quant à elle exprimé sa fierté pour l'engouement que suscite le 7e art à Djibouti. C'était un plaisir de visiter pour la première fois cet endroit qui est dédié à la cinématographie, qui est un art important à notre époque. Important pour le ministère parce que beaucoup des jeunes évoluent dans ces domaines culturels et que s'y intéressent, pas seulement pour peut-être comme travail, ça viendra. Beaucoup maintenant commencent à travailler, mais parce que avant tout c'est une passion. Beaucoup de jeunes sont vraiment passionnés de cet art qu'on appelle la cinématographie, que ce soit un court-métrage, un long-métrage. Voilà, exactement. Et donc, c'est très important. Alors, moi-même, je suis passionnée par le cinéma et parce que c'est un art aussi qui permet ou qui offre un support de transmission qui est très important. Très, très important. Donc, beaucoup de jeunes nous interrogent et beaucoup de jeunes n'attendent pas et commencent même à produire et à diffuser à travers YouTube ou bien sur les réseaux sociaux en général, que ce soit Facebook, YouTube ou autres. Et ça marche, donc ça marche. Et donc, c'est pour ça qu'on a demandé à Sahal et son équipe, mais vraiment maintenant, de pouvoir capter toutes ces demandes et de les concrétiser dans le cadre des missions ou des activités même de cette maison, parce que cette maison, elle doit non seulement informer, former, mais aussi peut-être être la première antenne qui va faire la promotion du cinéma. Et donc, nous espérons que beaucoup de jeunes vont pouvoir se diriger ici. En tout cas, moi, les gens qui viennent me voir au cabinet, je leur dis, voilà, prenez contact avec la jeune équipe qui est à la cinématographie et qui pourra peut-être vous donner les conseils ou bien pouvoir répondre à votre curiosité ou voir ce qu'ils peuvent faire avec. Conférence de sensibilisation sur les droits d'auteur et droits voisins.
Le Palais du Peuple a abrité mercredi une conférence de sensibilisation sur les droits d'auteur et droits voisins dans le cadre de la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles. Le droit d'auteur constitue le pilier de la création artistique, la protection des œuvres de nos artistes, mais également le renforcement de notre patrimoine culturel. À cette occasion, un exposé sur les dispositifs institutionnels et législatifs officiels en vigueur à Djibouti ont été donc exposés en vue de rendre effective la protection des priorités intellectuelles. De son côté, le maître Abayazid a d'abord expliqué la portée de la notion de droit d'auteur et droit voisin en termes de défense, de protection des œuvres artistiques et les propriétés intellectuelles. La séance est clôturée par des échanges riches grâce aux contributions de l'ensemble des participants. Et à cet effet, le conseiller technique au ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Mohamed Hussein, a pris la parole. Voici un extrait de son intervention. Notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit en général dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles, qui regroupe plusieurs activités et contribue au rayonnement de notre culture et de la créativité nationale, et en particulier dans la sensibilisation sur les droits d'auteur et droits voisins. En effet, les droits d'auteur constituent le pilier de la création artistique, de la protection des œuvres de nos artistes, mais également participent au renforcement de notre patrimoine culturel. Compte tenu de l'importance de ce secteur, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, premier promoteur des arts et de la culture, avait érigé en institution les droits d'auteur en République de Djibouti. Le droit d'auteur à Djibouti a été créé, comme vous le savez, par la loi numéro 154 du 23 juillet 2006, qui est l'instrument de base de la protection de la propriété littéraire et artistique en République de Djibouti. Par la suite, comme vous le savez également, a été créé et organisé l'Office djiboutien du droit d'auteur et droits voisins, anciennement ODDA. Ainsi, cette institution a été l'institution publique ayant en charge à Djibouti de la protection des propriétés intellectuelles des auteurs et artistes djiboutiens, tant au niveau national qu'international, ainsi que la collecte et la répartition de redevances au profit des bénéficiaires et des ayants droit. Le présent séminaire et atelier vise à faire comprendre ce qu'est le droit d'auteur et ce qu'il protège. 2, à faire comprendre en quoi le droit d'auteur peut constituer un atout précieux pour vos travaux de création et de récréation. Et nous allons en Égypte où notre ambassadeur en Égypte a été reçu mercredi par le ministère de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi, ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports. Et bien lors de cet entretien, l'ambassadeur Barré a souligné l'intérêt que porte notre président à l'importance de promouvoir le rôle de la jeunesse djiboutienne en Égypte au profit de notre équipe nationale de football. Cette formation des enseignants consiste à la détection des handicaps dans les milieux scolaires, des thématiques variées, à savoir la lutte contre les violences scolaires, ainsi que le renforcement des capacités pour les conseillers pédagogiques des enseignants de la langue anglaise dans les camps de réfugiés. L'objectif de cette formation constitue à améliorer l'enseignement et apprentissage, mais aussi la pratique de classe des enseignants en leur apportant toutes les ressources pédagogiques.
Le ministère de la Santé, par le biais de l'Institut de santé publique de Djibouti, a organisé une importante réunion, un atelier de réflexion au ministère de la Santé sur le processus de fin de formation des 22 épidémiologistes issus des différents services de santé du pays. L'objectif de cet atelier de restitution est de présenter à toutes les parties prenantes les voies et moyens de pérenniser ces actions dont l'objectif est d'atteindre dans 2 ans la formation de 275 résidents djiboutiens formés dans le domaine de la surveillance liée à l'épidémiologie. Et ce, pour atteindre l'objectif fixé par le ministère de la Santé. Les participants de l'atelier de réflexion ont mis en place un comité de pilotage qui sera présidé par le secrétaire général du ministère de la Santé. Les parties prenantes seront informées, feront membres de ce comité de pilotage sous la houlette du secrétaire général de la Santé. Avec l'aval du ministère de la Santé, l'Institut va pérenniser, va mettre en place ce dit comité afin de rendre un programme bien structuré, donnant des qualités assez suffisantes au niveau du ministère de la Santé. Et Alice Sabier, parlant de campagne chirurgicale de lutte contre la cataracte. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Alliance pour lutter contre la cataracte et la cécité évitable, a organisé une campagne de chirurgie contre la cataracte durant une semaine du 13 au 18 février à l'hôpital régional d'Ali Sabier. Notons qu'une campagne similaire pour sauver la vue à des centaines de sexagénaires, septagénaires et plus âgés encore aura lieu dans la capitale et dans toutes les régions de l'intérieur du pays. Celle-ci bénéficie de l'appui financier du Fonds pour la solidarité islamique pour le développement et les mises en œuvre dans le cadre du programme national de lutte contre la cécité à Djibouti. Contre la cécité, le ministère de la Santé, en collaboration avec la Banque islamique de développement, a permis de programmer une campagne de chirurgie des cataractes en République de Djibouti. Cette campagne a débuté cette semaine dans la région d'Ali Sabier, où actuellement nous nous trouvons. L'objectif de cette campagne, c'est d'opérer un certain nombre de cataractes dans chaque région de la République de Djibouti. Donc tout se passe bien actuellement au niveau de la région d'Ali Sabier. Nous sommes à une centaine d'interventions de chirurgie des cataractes qu'on a réalisées depuis hier, je vais dire. Tout se passe bien, alhamdoulilah. La population a été vraiment mobilisée. Dans le cadre d'une mission de suivi des activités de programme de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en compagnie de la délégation de l'Union européenne, de l'UNICEF, a procédé à la visite des sites des comités de gestion communautaire de la région de Tadjoura, dans lequel la délégation a été chaleureusement accueillie. Ce comité de gestion a pu exposer et vu l'état d'avancement de leur activité de nutrition mise en œuvre en étroite collaboration avec le programme national de nutrition du ministère de la Santé. Des séances de sensibilisation sur la promotion de pratiques sociales essentielles dans l'allaitement maternel exclusif, infantile et la nutrition des femmes allaitantes et les enfants de 0 à 2 ans ont été effectuées, ainsi que la prise en charge des enfants détectés et référés vers des centres de santé. La délégation a également échangé avec les personnes qui se trouvent sur place, et notamment les membres du CGC, sur l'aspect de la protection des droits de l'enfant et plus particulièrement sur la nutrition les mutilations génitales féminines dans les communautés, et a participé à des séances de sensibilisation sur les droits de l'enfant. Et suivant cette fois cette réaction de la coordinatrice des programmes de l'UNIFD. Aujourd'hui de suivi et supervision des activités de nutrition
mais aussi l'ensemble des activités menées par les comités de gestion communautaire. Les comités de gestion communautaire qui travaillent avec l'UNICEF, mais aussi avec l'Union européenne. C'est un programme qui est mené par l'UNFD depuis 2014 et c'est en train de s'intensifier. Donc aujourd'hui, on a voulu avec l'Union européenne et l'UNICEF visiter et finalement voir ce qui est mis en œuvre et l'ampleur du travail qui est mis en œuvre ici pour pouvoir voir ce qu'on pourra faire en plan d'action les 3 années à venir. Les comités ont pu partager avec nous des appréhensions mais aussi les obstacles par rapport à la mise en œuvre des activités, notamment les mutilations génitales féminines qui sont abandonnés, donc certains types, mais qui restent quand même ancrés dans la culture. Ce qui nous montre qu'il y a un travail à faire de ce côté-là, mais aussi les comités de gestion communautaire nous appuient beaucoup dans le dépistage de la malnutrition infantile. Donc c'est un travail de détection, de référencement et de suivi qui est fait par les comités. C'est quelque chose de très important, en tout cas nous à l'UNFD. Nous essayons aussi à l'UNFD de délocaliser les cellules d'écoute dans les différentes régions, les antennes donc, de l'UNFD, de les implanter. C'est ce qui ferait avancer vraiment la réponse qui est donnée aux violences basées sur le genre à Djibouti. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, le bataillon d'intervention rapide BIR a saisi une importante marchandise issue de la contrebande. Cette marchandise était notamment destinée à la revente sur le territoire national et était composée de cigarettes, de produits cosmétiques. Les derniers ont été saisis par la douane en collaboration avec nos forces armées sous les directives du CMG. Cette unité continuera toujours à lutter contre les marchandises des contrebandes pour éviter qu'elle ait des impacts avec l'économie nationale. Nous déconseillons à tous ces personnels des contrebandes d'impliquer et de cesser sur ces marchandises et de gagner leur vie autrement. Dans l'actualité internationale, nous allons parler de cette crise ukrainienne qui fait la une de l'actualité internationale. Washington maintient sa position. L'invasion de l'Ukraine par la Russie reste imminente. Il assure que Moscou est loin d'avoir retiré ses troupes de la frontière ukrainienne. De son côté, la Russie martèle qu'elle n'envisage aucune attaque et que les troupes déployées partiront après les exercices militaires. Eh bien, l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes sont mutuellement accusés jeudi 17 février de bombardements d'escalade dans la région de l'Est du pays en proie à des conflits depuis 2014 et qui a fait plus de 14 000 morts et près de 1,5 million de déplacés. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.